Bonjour Olivia. Bonjour. Alors on va aborder l'actualité littéraire avec deux livres qui viennent de sortir, qui sont consacrés à des femmes d'exception. Oui. La première, on s'en doute un petit peu parce qu'elle nous a quittés, elle est décédée la semaine dernière, c'est Simone Veil. Oui, Mais il n'y a pas absolument. qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Avant, j'ai eu envie de vous faire découvrir une femme qu'on ne connaît pas et qui est absolument géniale, qui s'appelle Fred. C'est un journaliste qui s'appelle Denis Cosnard, du Monde, qui lui consacre une biographie. Alors, ce qui est chouette, déjà, c'est que la rencontre du journaliste avec son sujet est très jolie. Un jour, il voit sur une couverture d'un roman de Modiano, c'est un grand spécialiste de Modiano, un dessin de Pierre Le Tan avec un dandy. Il pense que c'est un homme. En fait, c'est une femme. Et cette femme, elle apparaît dans Remise de peine de Modiano. Modiano, quand il était petit, a été abandonné plusieurs fois par ses parents. Et là, il est dans une maison de Jouy-en-Josas. Il y a des gens un peu bizarres qui viennent, et notamment une femme, Fred. Et le petit garçon Modiano, le petit Patrick, pense qu'elle travaille dans un cirque. Il entend toujours ce nom du Carrols et il se dit, à tous les coups, Mais à elle cause tient de son un cirque. accoutrement, de son aspect... Voilà, cette étrangeté qui s'en dégage. En fait, elle tient bien le Carrols, sauf que le Carrols n'est pas un cirque, c'est la boîte la plus prestigieuse à Paris dans les années 50. Boîte fréquentable, bien sûr. Boîte fréquentable, prisée par le tout Paris qui pense et qui danse. Alors, avant la boîte, Denis Cosnard, il nous raconte l'histoire de cette femme qui est née avec la Première Guerre mondiale. Ouais. Sa mère est plumassière, son père est réserviste. Elle va faire des études d'art et elle s'appelle Suzanne. Et Suzanne va s'inventer Fred dans les années 30, dans une boîte qui s'appelle le Monocle. Et là, elle va devenir ce qu'on appelait à l'époque entraîneuse, c'est-à-dire qu'elle doit faire consommer les clients et surtout les clientes, parce que c'est une boîte où les femmes aiment les femmes. Et elle s'habille en homme pour la première fois de sa vie et elle prend ce pseudo de Fred. D'où l'histoire du petit dessin et de la confusion, Exactement. etc. D'accord. Ce qui est intéressant, et ce que je ne savais pas, c'est qu'à cette époque, dans les années 30, il n'y a quasiment aucune femme qui ne s'habille en homme. Non, Parmi sauf elle, en celles-là, fait. il y a Marlène Dietrich. Eh oui, c'est ce que Et j'allais vous Marlène dire. Dietrich, elle arrive en 1933 en France, et alors qu'à l'écran, elle est en femme fatale avec des robes incroyables, dans la vie, elle s'habille uniquement en homme. Et 1933... quelques photos d'elle. Hein, Il y a des photos, très bien masculines, sûr, enfin, très masculines. Le préfet de police de Paris dit que c'est interdit, que si elle arrive habillée en homme, on ne la laissera pas rentrer. Réponse de Marlène Dietrich, que j'adore. Quand Marlène Dietrich a envie de faire quelque chose, elle ne demande pas de permission. Et Marlène Dietrich arrive à Paris, elle va au Monocle et elle tombe raide dingue amoureuse de Fred. Elles auront une très belle histoire d'amour parce que toute sa vie, Marlène Dietrich lui écrira des lettres d'amitié très belles. Et puis après, dans les années 50, donc il y a le Carrols. Alors il faut savoir qu'au Carrols, c'est dément. Vous avez Orson Welles qui vient quasiment tous les soirs, qui est un habitué. Il y a Gary Cooper, il y a Errol Flynn. Il y a un des garçons qui travaillait pour le Carrols qui a raconté à Denis Cosnard qu'un jour il a vu François Mitterrand, qui est alors jeune ministre, arriver au bras de Rita Hayworth. quand même. Ah ouais. On ne savait pas pour elle. Il y a évidemment Françoise Sagan, Déon, et tout ça est tenu par Fred, qui est une femme très charismatique, très belle, qui aurait séduit... C'est un vrai travail d'enquête qu'a fait Denis Cosnard. Absolument, c'est vraiment une enquête formidable. C'est pas du tout une enquête à sensation, même si vous raconté comme de croisez... l'histoire, en plus, avec des anecdotes. Voilà, c'est raconté comme de l'histoire et avec beaucoup de charme, parce que c'est à la fois le portrait d'une femme et en même temps c'est le portrait d'une époque et du monde de la nuit où quand les gens, qu'ils soient connus ou qu'ils soient inconnus, la nuit, ils peuvent tomber le masque et être eux-mêmes, peut-être plus que la journée. Hein. Enfin, il pouvait. Ils pouvaient, exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, je crois. Oui. On n'a pas l'intervention préfectorale qui nous dit « Attention, hein, vous habillez pas comme ça parce que c'est interdit à la circulation. » Non, mais... Voilà, et puis c'est aussi l'histoire d'un monde qui flirte avec la loi, parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'en 1960, l'homosexualité est encore un délit. Bah oui. Donc c'est des gens qui flirtent avec la légalité, qui sont tous très attachants.
Voilà, je Mais trouve on que n'était c'est... pas connectés à l'époque. Oui. Donc il y avait moins de rythme. Bon, parfait. Donc Denis Cosnard. Voilà, Fred, aux ouais, éditions des Équateurs, c'est un livre qui a un charme fou. Et puis Simone Veil. Alors évidemment, j'aurais pu vous conseiller les mémoires de Simone Veil, Une vie au livre de poche. Mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde l'a fait. Alors que là, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle juste L'album photo, publié par La Table Ronde et par Playback Édition. Bonne idée. Playback. Vous savez, c'est un éditeur qui fait des journaux pour les enfants. Le Petit Quotidien, Le Quotidien et l'Actu. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de Playback Press, vous avez 3 éditions gratuites pour les petits, les moyens et les ados, pour vous expliquer pourquoi Simone Veil est importante. C'est important aussi de voir l'image, de garder l'image de cette femme d'exception, tout le monde l'a saluée, mais de visualiser, en fait, de savoir qui c'était, se dire « Ah tiens, oui, c'était cette grande dame ». Parce que c'est vrai qu'on connaît les noms, mais l'histoire doit être marquée par des images. Exactement. C'est Et comme ça puis qu'on retient bien. là, en plus, ce sont des images formidables. Il y a des images de l'enfance. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui parle à nos enfants. Une femme qui a connu la souffrance et qui a un visage si doux à son âge, au moment où elle nous quitte. Waouh. Vous avez tout à fait raison. Il y a une autre chose qui est importante, c'est aussi, d'expliquer aux enfants comment cette femme, cette grande bourgeoise, qui a d'ailleurs tous les codes de la bourgeoisie, avec son tailleur Chanel et son gros chignon, était une rebelle et une femme transgressive. Et puis, à chaque fois, ce petit livre, il remet en perspective les combats de Simone Veil, et ça permet de raconter à nos enfants les 3 grands événements du XXe siècle, qui sont la tragédie de la Shoah, évidemment, mais aussi l'émancipation des femmes. Bien sûr. Et aussi la construction européenne. Donc je trouve qu'elle incarnait ces 3 combats. Bourgeois, vous avez raison de le dire, Olivia, mais il y a les archives qui nous ont montré il y a quelques jours, nous ont rappelé qu'elle était capable de sacrés coups de gueule, très justifiés d'ailleurs. Ah bah bien sûr. À l'Assemblée, devant ses confrères. C'est ça qui est fascinant chez elle. C'est cette grande douceur, c'est ce carcan bourgeois, et en même temps, c'était une vraie rebelle. Ouais, mais attention, on ne touche pas à ce qui est fort et au progrès social. Exactement. Et en plus, il y a une chose très belle chez elle, c'est que malgré les tragédies, elle restera radicalement optimiste. Je suis convaincue qu'il y aura toujours des hommes et des femmes de toutes origines et dans tous les pays capables du meilleur. Bon message pour nos enfants. Exactement. Merci mille fois, Olivia, pour ces mots et pour ces livres et pour ces pages que nous avons tournées ensemble.